Les miroirs sont des atouts précieux pour faire entrer la lumière dans sa maison. Mais attention à bien respecter les règles de la déco en termes de miroirs parce que ça peut devenir beaucoup trop miroitant, on va dire. Dans la vidéo sur la déco zen et feng shui, nous avons vu l'importance en fait de respecter un équilibre dans les pièces au niveau du yin et du yang. Alors je le rappelle, le yin c'est tout ce qui est reposant, apaisant, et le yang on peut se dire que c'est tout ce qui est passage à l'action, tout ce qui est dynamisant. Alors les miroirs font partie des matériaux yang, c'est-à-dire des matériaux réfléchissants. Dans le yin, on va avoir des matières mates, des matières douces, des matières chaleureuses, et dans le yang, on va plutôt avoir des matières brillantes, laquées, miroitantes, des matériaux plutôt froids. Alors l'idée dans un espace, c'est d'équilibrer le yin et le yang. Donc si on met trop de miroirs dans un intérieur, on va avoir beaucoup trop de sensations de froid entre guillemets. Et pareil, comme ce qu'on voyait dans la vidéo sur le feng shui, c'est que on va avoir des pièces où ça va être un petit peu plus reposant, par exemple la chambre ou la pièce à vivre, enfin le salon. Donc mettre des miroirs dans ces pièces-là, je ne vous recommande pas tellement, puisqu'en fait l'énergie va se refléter dans les miroirs et ça va être beaucoup trop dynamisant. Par contre, ça peut être très bien dans un bureau par exemple, dans une salle à manger, dans une cuisine, dans une salle de bain. Également, faites attention dans votre entrée, si vous avez un grand miroir en face de votre porte, eh bien l'énergie qui rentre va se refléter dans le miroir et va repartir directement sans rentrer dans votre maison. Donc faites attention au miroir dans l'entrée. Par contre, par exemple, dans un couloir qui est assez long, ça pourrait être intéressant de multiplier les miroirs pour justement continuer à accompagner l'énergie dans la maison. Par contre, ce qui est très intéressant avec les miroirs, c'est qu'ils donnent une sensation d'espace et une sensation de lumière aussi. Alors, il n'y a pas forcément aussi que les miroirs. Vous pouvez avoir du métal réfléchissant, par exemple vraiment le métal brillant qui va vous faire cet effet miroir. Vous pouvez avoir un plateau sur votre table basse, par exemple, en miroir. Vous pouvez avoir des photophores hyper brillants qui va refléter la lumière. Il n'y a pas que les miroirs qu'on met au mur ou qu'on pose au sol. Et au niveau des miroirs, on a un choix hallucinant. Des grands, des petits. On peut les multiplier. On peut avoir toutes les formes, des ronds, des carrés, des miroirs en forme de fenêtre aussi, c'est très joli. On peut avoir des miroirs de style ancien. On peut avoir des miroirs plus contemporains. La déco, vraiment, c'est un jeu. Alors, amusez-vous. Faites des tests et jouez avec vos miroirs. Il y a vraiment des super solutions pour faire rentrer la lumière dans son intérieur. Si par exemple, vous avez une pièce qui est hyper longue, qui est sombre, eh bien peut-être que vous pouvez mettre des miroirs sur le mur le plus long, plusieurs jeux de miroirs pour apporter de la luminosité dans l'intérieur, du dynamisme. Ça, c'est une super solution. D'ailleurs, il y a beaucoup de miroirs maintenant qui se collent directement sur le mur, qui sont très légers. Ça, c'est super pour créer un décor sur un mur. Je vous le rappelle que la botte secrète décoration, c'est au minimum une vidéo par semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à parcourir les autres vidéos sur les thèmes de la déco parce qu'on a vu énormément de sujets depuis la création de la chaîne. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. On y va, on passe à l'action.